Yo, c'est Dave et aujourd'hui, troisième vidéo sur la francophonie. Et ce coup-ci, on part au Sénégal. Alors on va pas refaire la même blague à chaque fois parce que de toute façon elle était pas drôle la première fois. Et bref, aujourd'hui, on change de continent, littéralement. Enfin bref, on n'est pas là non plus pour faire un vlog, hein. On n'a pas que ça à foutre. Il fait chaud en plus. Bref, si on s'intéresse encore une fois à une ancienne colonie française, on est quand même sur un profil et une relation différente par rapport à la France et la francophonie. Mais d'abord, un peu d'histoire. Bon, il y a bien un truc qui change pas, hein. On est majoritairement sur la transmission par tradition orale, du coup, exit les sources écrites, ce qui nous donne une période précoloniale relativement peu documentée. Mais surtout, c'est pas vraiment pertinent de parler de période précoloniale dans le cas du Sénégal, parce que comme pour la plupart des États africains contemporains, le pays est le résultat des tracés occidentaux et par extension n'existait pas en tant qu'entité propre avant l'arrivée des Européens. Donc ça veut pas non plus dire qu'il y avait rien avant l'arrivée de l'homme blanc. C'est pas raciste de dire l'homme blanc. Si, hein? T'es vexé, toi? Depuis le 7e siècle, le territoire actuel du Sénégal a été occupé par plein de royaumes et empires africains, genre celui du Ghana, du Tekrour, du Mali, de Koli Tenguela, du Jolof et plein d'autres encore. La région échange beaucoup avec les Arabes au nord, hein, notamment esclaves dès le 9e siècle, et accueille des peuples de différentes ethnies, cultures, religions et bien évidemment de langues différentes. Alors c'est à la Renaissance que les premiers occidentaux débarquent sur le littoral sénégalais, hein, des pêcheurs et des marchands portugais, mais aussi normands. Néanmoins, ce n'est qu'au XVIIe siècle que les Européens s'intéressent au potentiel économique du coin et, avec la bénédiction papale, se lancent à leur tour dans le commerce d'esclaves. À l'échelle mondiale. Super. En 1659, les Français installent un premier comptoir à Saint-Louis, et ensuite chourent un comptoir aux Néerlandais en 1677. 1677 quoi, c'est bon, on s'en fout. Le temps de s'installer, de conquérir le reste du territoire sénégalais et de massacrer les dernières poches de résistance, parce qu'il y en a eu un paquet, hein, faut pas croire. Ça s'est pas fait dans le calme non plus cette affaire, hein, et c'est au 19e siècle que l'intégralité de l'actuel territoire sénégalais tombe entre les mains de la Troisième République française. Alors, cette appropriation de terres, de population, de ressources est d'ailleurs confirmée et légitimée officiellement en 1886 à la conférence de Berlin. D'après la règle antédiluvienne du « j'y suis, j'y reste ». Bâtard. À ce moment, le français est uniquement la langue de l'élite, hein. Elle est parlée que par 2% de la population sénégalaise, mais les colonisateurs comptent bien l'imposer à travers une politique linguistique intransigeante. Enfin, c'est à l'envers, débile ce que je fais. Cet impératif vient répondre aux besoins administratifs des colons qui ont besoin d'employés francophones, mais aussi à un besoin plus large de communication avec les masses africaines présentes. Ah ouais, pour donner des ordres aux gens, ça aide s'ils peuvent te comprendre, hein, surtout quand tu veux les enrôler dans ton armée. On retrouve notamment des manuels d'apprentissage du français, hyper simplifiés, hein, faut pas croire, à destination des tirailleurs, même si globalement l'enseignement du français est un échec au Sénégal, la diffusion du Wolof parmi la population rendant superflu le français en tant que langue vernaculaire. Ou lingua franca, enfin, c'est le terme intelligent pour dire que des gens qui parlent pas la même langue en utilisent une autre pour communiquer entre eux, quoi. Alors, en gros, il y a plein de langues dans le coin, mais le Wolof, une langue nigéro-congolaise, sert de lingua franca à tout le monde pour communiquer. En 1964, un sondage du CLAD révèle que 78% des hommes et 98% des femmes de plus de 10 ans ne comprennent pas le français, qui de ce fait demeure la langue de l'élite sénégalaise. Bilan, jusqu'en 1945, le Sénégal est une colonie parfaite, hein, rentable, hiérarchisée, autocratique et riche d'une main-d'œuvre nombreuse et très utile en temps de guerre. Pour vous faire une idée, 20 000 Sénégalais ont été enrôlés pour la Première Guerre mondiale et plus de 60 000 pour la Seconde, hein. C'est l'effort de guerre le plus important de toute l'AOF. En parallèle émerge une élite sénégalaise totalement francisée avec, en 1916, l'accession à la citoyenneté française pour les natifs des 4 communes. En 1914, on assiste même à l'élection de Blaise Diagne à l'Assemblée nationale, ce qui en fait le premier député africain français, même s'il est alors difficile de parler d'assimilation. Voire impossible.
On peut néanmoins observer la constitution d'une classe politique, instruite et intellectuelle qui est véritablement sénégalaise. Et c'est en 1960 que tout ça se complique avec l'indépendance du pays, obtenue par référendum constitutionnel, avec 97,2% d'approbation de la part des Sénégalais. Bon, en fait, ils vont d'abord passer par le statut d'État membre de la communauté française, puis par une fédération avec le Mali, avant d'être vraiment indépendants, mais ça, on s'en fout. Bref, le Sénégal devient alors une république parlementaire dont le président élu est Léopold Sédar Senghor, un poète francophone renommé qui a fait de brillantes études à Paris. C'est un fervent défenseur de la langue française qui l'utilise à travers ses écrits pour promouvoir une image positive et non stéréotypée du continent africain. Son action a largement contribué à maintenir l'enseignement du français au Sénégal, à en faire la langue officielle du pays. En même temps, vu que la langue autochtone n'avait pas encore été retranscrite ou étudiée, il n'y avait pas trop d'alternatives dans l'immédiat. Senghor a d'ailleurs participé à populariser le terme francophonie. Il est l'un des fondateurs de l'Organisation internationale de la francophonie. Ah, ça vient de ça ce truc? Ok, pourquoi pas? En effet, loin d'y voir un outil impérialiste permettant à la France de maintenir son influence néocolonialiste dans une Afrique devenue indépendante, il l'a considéré comme une langue et une culture humaniste réunissant les peuples à travers le monde. C'est beau de rêver. Il est mensonger de dire que les 15 millions de Sénégalais, première et plus ancienne colonie française d'Afrique, sont francophones. Je vous dis, les francophones, qui savent lire, écrire et compter en français, ne font pas 5% de la population seulement. Et le système d'éducation qui prévaut est tel que même si on faisait 100% de scolarisation, de trop brut de scolarisation comme on dit, et on en est loin, les gens ne seraient pas des francophones pour autant. On aboutirait à une sorte de créole, comme on dit, qui est un pidgin, mais qui n'est pas la langue française. En France, la francophonie n'intéresse absolument personne. Ils ne savent même pas ce que c'est. Alors qu'ici, ça est presque devenu une idéologie. Vous voyez, ça tourne. C'est ce on a ici des francolâtres parmi nos dirigeants. Ah ouais. Ils se battent pour les postes de secrétaire général de la francophonie, parce que c'est des mangeoires pour quelques individus. Dakar. Et pour le français touriste, le français moyen, ce que Nairobi est pour le touriste britannique. C'est-à-dire une autre Paris, un autre Londres, en pleine Afrique. Ils viennent, ils sont comme chez eux, entre l'avenue Georges Pompidou, le cinéma Le Paris. Le français n'a jamais totalement pris au Sénégal, où il est resté la langue de l'école, des villes, voire de la réussite sociale au XXe siècle. Une langue qui n'est pas utilisée dans la vie quotidienne. J'espère qu'on m'entend par-dessus cette voiture, parce que je vais pas la refaire, parce que ça me saoule. Alors, faut dire que le Wolof est la langue maternelle de la majorité des Sénégalais, et ces dernières années, il prend de plus en plus d'ampleur dans le pays, à la radio, à la télévision. Je m'appelle Arwa Barkala et je suis journaliste au service français de la BBC. En Afrique francophone, on est diffusé dans 25 pays et c'est surtout en fait via la radio. La télévision, c'est assez récent que ça se fait puisque on a des partenaires dans différents pays de l'Afrique francophone. Pas toute l'Afrique francophone, mais on a des partenaires comme dans des pays comme le Gabon, comme la RDC, comme le Sénégal et également le Niger. J'ai pas fini ma phrase. Je suis désolée. Alors, en dehors de la BBC, il y a VOA, qui est un média américain qui diffuse en français ici, depuis Washington. Il y a également la CGTN qui est la télévision chinoise. Et j'en oublie certainement, mais ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'intérêt de médias étrangers qui ne sont pas, on va dire, naturellement, entre guillemets, basés en Afrique francophone, que je vois émerger, comme la radio-télévision turque, RT également, qui fait des documentaires ici en Afrique francophone. Et je crois que c'est à peu près tout.
En 2015, 72% des habitants parlaient le Wolof, alors que le français n'est compris que par 29% d'entre eux. Un taux qui a certes augmenté de 15% entre 2010 et 2014, mais qui montre quand même que la langue est pas tant parlée que ça. On peut expliquer ça par un manque d'enseignants qualifiés, par une scolarisation encore incomplète des enfants, surtout dans les zones rurales, et une pédagogie inadaptée à la réalité scolaire, mais aussi culturelle des élèves. Genre, il n'y a pas vraiment d'approche bilinguiste à l'école, alors que la plupart des gamins ne parlent pas et n'entendent pas de français à la maison. Du coup, ils n'ont pas l'occasion de pratiquer, quoi. C'est pas ouf. Le français du Sénégal va de plus en plus vers un français créolisé, c'est-à-dire mélangé à du Wolof, et de l'anglais qui, avec un intérêt de plus en plus grand pour les États-Unis, progresse dans le pays. Enfin, bien que les pouvoirs politiques sénégalais se le soient réappropriés, le Sénégal, par ma voix, vous adresse ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux dans la conduite des travaux de notre session. Le français garde une dimension néocoloniale, la progression du Wolof correspondant aussi à des montées identitaires et communautaires qu'on observe sur l'ensemble du continent africain. Bref, le français est encore vivant au Sénégal, contrairement au Vietnam, et je dirais même plus, le français du Sénégal se porte plutôt bien. Il fait ses propres bails dans son coin, enjeu par l'évolution de la langue. Comme on l'a vu ici, la francophonie est plurielle, et le français a autant de variantes que de régions où il est parlé. Du coup, rendez-vous à la prochaine vidéo. J'ai pas écrit de conclusion. Abonne-toi. Et va sur Tipeee. Et cut.